Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Deadpool et Wolverine. Comme vous le voyez, aujourd'hui on va parler de choses très intéressantes. Mais avant, j'aimerais rappeler les amis que ça y est, nous y sommes, nous sommes entrés dans le dernier mois avant l'arrivée de Deadpool et Wolverine. Alors abonnez-vous, c'est le plus important, puisqu'on va vraiment faire que parler de Deadpool et Wolverine. D'ailleurs, puisqu'on est entré dans le dernier mois, on devrait avoir un nouveau petit TV spot d'une minute ou quelque chose dans le genre demain, puisque pour nous en France c'est le 24, mais pour les États-Unis un mois, du coup ce sera demain le jeudi 26, puisque aux États-Unis il sort le 26. Donc peut-être que demain, pour fêter le fait que le film arrive dans un mois, on aura des nouveautés. Mais aujourd'hui on se retrouve pour parler notamment de l'histoire de l'arrivée de ce Deadpool et Wolverine. Vous allez voir, on a eu un nouvel article de Vanity Fair qui dévoile pas mal de choses, notamment le fait que ce film n'a failli jamais exister et qu'en fait l'existence de Deadpool et Wolverine s'est jouée en 20 minutes. Vous allez voir, l'histoire est complètement dingue, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et j'ai envie de vous dire les gars, tout simplement c'est parti. Alors, cet article que vous voyez donc de Vanity Fair a été dévoilé, et donc vous voyez, on a eu de nouvelles images du tournage où on voit Sean Levy juste ici, Deadpool donc Ryan Reynolds et Hugh Jackman en train de faire un beau petit ping-pong, et donc ils nous ont dévoilé l'histoire de ce Deadpool et Wolverine, pardon, j'ai accroché, et ils ont également parlé de plein de points très intéressants sur le film. Alors je vais pas tout évoquer comme vous le voyez, je vais évoquer pas mal de choses, mais je n'évoquerai pas tout, donc je vous invite véritablement à aller découvrir cet article qui raconte plein de choses très intéressantes, où voilà, il est en description, n'hésitez pas à aller faire un tour si vraiment ça vous intéresse, puisqu'il y a vraiment plein de choses hyper intéressantes concernant le développement de Deadpool et Wolverine, donc vraiment n'hésitez pas. On va donc parler de cette histoire de Deadpool et Wolverine qui débute il y a fort longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, non, mais elle a débuté il y a déjà pas mal de temps, et on va commencer avec des déclarations de Ryan Reynolds qui a commencé par nous parler un petit peu de ce qu'il s'est passé sur le tournage, sur le développement de ce projet. Voici ce qu'il a dit: Sean Levy et moi étions sur le tournage de The Adam Project et j'avais déjà parlé à Marvel par-ci par-là en proposant différentes idées, beaucoup d'idées qui étaient différentes. C'était difficile de trouver ma place dans le MCU, c'était difficile de comprendre où de trouver ma place, même si j'en étais incroyablement respectueux. Et Deadpool aussi était un grand fan. En fin de compte, cela fait partie de ce qui est devenu l'histoire. Et c'est là que ça devient intéressant. Sean Levy a ensuite déclaré, après cette déclaration de Ryan Reynolds, voici ce qu'il a dit: Ryan et moi étions sur le point de dire à Kevin Feige, tu sais quoi, ce n'est peut-être pas le bon moment parce que nous n'inventons pas d'histoire. Et c'est à ce moment-là que le téléphone de Ryan a sonné et que c'était Hugh Jackman qui appelait depuis sa voiture. Donc là vous comprenez qu'en fait ce Deadpool et Wolverine a failli ne jamais exister, c'est-à-dire qu'ils étaient à court d'idées, ils savaient pas vraiment qu'est-ce qu'ils devaient développer, qu'est-ce qu'ils devaient faire pour de un respecter tout ce qui avait été fait dans le MCU, mais rester dans les codes en même temps de Deadpool, ce qui est totalement normal. Donc il y avait ce petit manque de développement qu'on avait autour de Deadpool et Wolverine, et en vrai ils étaient complètement paumés, c'est ce qu'ils nous ont avoué juste là, et c'est intéressant de voir que le film a véritablement failli partir en cacahuète, mais le sauveur est arrivé, et c'est ce qu'on va voir juste ici, puisque vous l'avez entendu, le téléphone de Ryan Reynolds a sonné, c'était Hugh Jackman, et donc voici ce que Hugh Jackman a dit. C'était le 15 août 2022, je conduisais au début d'une semaine de vacances depuis Broadway, et donc il s'était posé sur une plage, c'est ce qu'il nous a dit, et voici ce qu'il a déclaré ensuite: les deux premières choses que j'ai pensées n'avaient rien à voir avec le travail, alors j'ai littéralement pensé à Deadpool et Wolverine, et je me suis dit, je veux faire ce film, c'est ce que je veux. Assez rapidement après, une autre pensée m'est venue, mais tu en as déjà fini avec Logan. Donc évidemment, il y a cette question de l'héritage de Logan qui lui est venue en tête. Nous avons bloqué l'atterrissage, que vont penser les fans? Et juste après, mon cerveau a dit stop, c'est ce que je voulais. Ensuite, j'ai eu 1h30 pour rentrer chez moi en voiture, et j'ai pensé que je devais appeler Ryan. Je ne savais pas où ils en étaient dans le processus, mais en fait, je pensais que vous étiez sur le point de commencer le tournage. Donc là, il parle à Ryan Reynolds, c'est pour ça qu'il dit vous. Il a ensuite dit, j'ai appelé tout de suite parce que pour une raison quelconque, je me suis dit que je ne pouvais pas attendre 20 minutes. Normalement, 20 minutes n'ont pas d'importance, mais bizarrement, c'était en quelque sorte le cas. J'ai dit, je veux faire ce film, je le sais dans mes os, je le sais dans mes tripes, je n'arrive pas à croire au timing parce que nous étions sur le point d'avoir une réunion et je ne sais pas où nous en sommes. Donc là, vous comprenez, on fait une petite pause une nouvelle fois dans l'article, et là vous comprenez en fait que dans le plus grand des calmes, ce petit bonhomme a littéralement sauvé Deadpool et
Wolverine, puisque Ryan Reynolds, Sean Levy, Kevin Feige étaient littéralement à court d'idées. Ils étaient en train de se dire bah c'est mort, on va pas le faire maintenant, on n'a plus d'idées. Ils avaient déjà proposé du coup Hugh Jackman on suppose, et en fait il avait tout simplement refusé. Et donc eh bien ce qui s'est passé c'est que au fond de lui il s'est dit bah moi je veux faire le film, et donc il a appelé Ryan Reynolds en 20 minutes et il s'est dit bah je dois l'appeler en fait maintenant, sinon je sais pas, il avait peut-être un mauvais pressentiment de ce qui allait arriver, et il a très bien fait parce que le film était sur le point de se faire annuler. En tout cas bah ils allaient dire que bah voilà c'était mort, et au final les gars, Hugh Jackman a littéralement sauvé Deadpool et Wolverine. Donc c'est hyper intéressant de voir un petit peu tout ça, de voir tout ce qui s'est passé autour de Deadpool et Wolverine, mais ce n'est pas tout, puisqu'après il est également revenu et bien sur l'héritage qu'il a laissé autour de Logan. Tout d'abord eh bien Ryan Reynolds est revenu un petit peu sur l'idée sur comment ils allaient faire pour ramener Wolverine. Il a tout simplement déclaré: au départ nous avions une idée très vague de la façon dont nous allions ramener Wolverine d'une manière qui n'intégrait pas ou n'interférerait pas nécessairement avec Logan et cet héritage. Je sais que Kevin Feige, comme Sean Levy, moi et Hugh Jackman étions tous très préoccupés par cela. Nous devions vraiment protéger cela tout en nous permettant de raconter l'histoire de Wolverine la plus intense que nous puissions imaginer, ce qui pour nous était tout simplement un énorme privilège angoissant. Et ensuite Sean Levy a déclaré: l'héritage de Logan en tant que film et personnage compte beaucoup pour Hugh Jackman, bien sûr, mais pour Ryan Reynolds, Kevin Feige et moi aussi. Y a-t-il également une conscience de cet héritage dans le film? La réponse est oui, et c'est une autre façon de le protéger. Donc ici, eh bien Sean Levy et Ryan Reynolds nous rassurent quant au fait que oui, l'héritage de Logan sera totalement respecté dans Deadpool et Wolverine, et d'ailleurs on voit qu'ils ont vraiment travaillé dur sur ça, que ça a été l'un des points clés du développement, faire en sorte que oui on retrouve Logan alors que de base il ne devait pas revenir, mais comment est-ce qu'on va réussir à tout simplement respecter l'héritage de Logan tout en incorporant une nouvelle histoire qui eh bien entourera Wolverine. Et ça c'est hyper intéressant je trouve, la manière dont ils l'ont apporté, la manière dont ils ont vraiment cherché à respecter la chose, c'est vraiment très intéressant je trouve. Il y a également un autre point sur lequel je voudrais revenir dans cet article qui est ma foi très intéressante, c'est qu'ensuite ils ont vraiment parlé de ce qu'ils allaient faire entre le développement de Deadpool et Wolverine. Voici ce que Sean Levy a dit: la performance de Hugh Jackman donne au film une gravité et une qualité brute et émouvante qui est incroyable, et je ne peux pas en dire beaucoup plus sans le gâcher. C'est une des choses qui différencie le film des précédents films X-Men ou Deadpool. Le duo le différencie. Le fait que Logan soit doté d'un moteur comique pendant tout le film change tout. C'est comme si Logan était attaché au capot d'une Ferrari faisant un 120 km/h sur l'autoroute. Ryan et moi cherchions comment rester fidèle au fait que Logan est en grande partie non-verbal, bourru et laconique. Comment pourrait-il utiliser les mots d'une manière différente dans ce film? Comme le dit Ryan Reynolds, les deux personnages sont tentés par leurs regrets et cette connexion évolue même s'ils sont à nouveau à couteau tiré. Et voilà ce qu'il nous a déclaré dans cet article. Le fait que Deadpool et Wolverine sont remplis de regrets. Et ça aussi, ça va être hyper intéressant de voir quels sont leurs regrets. Alors Wolverine, on les connaît pas vraiment, même si on a peut-être une petite idée de ce qui s'est passé. Deadpool, on sait forcément que ça va avoir un lien avec ce qui s'est passé dans son univers, le fait que son univers ce n'est pas vraiment le sien, qu'il aurait dû être seul à la base, donc on voit que tout ça va être traité, que ces deux personnages vont en fin de compte être hantés par les regrets, ce sont ces mots, et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez, like, partage, abonnement les gars, et on se retrouve nous dès demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. L'article, je vous le rappelle, est en description. On se retrouve très prochainement pour parler de Deadpool et Wolverine dès demain je pense, avec un nouveau trailer qui devrait tomber si tout va bien. Allez, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous les gars, ciao tout le monde.